18h30 sur Al Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Dessalement de l'eau de mer, une solution innovante prometteuse vers l'atteinte de la sécurité hydrique. Sous l'impulsion du souverain, le royaume cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en eau potable. Un engagement royal soutenu par une dizaine d'infrastructures modernes en marche. Le discours du trône résonne comme un appel à l'action pour une gestion résiliente des ressources en eau. Recensement général de la population et de l'habitat, la préparation de ce méga chantier national se finalise. À moins d'un mois du coup d'envoi, des formations en présentiel sont prodiguées aux superviseurs communaux et aux contrôleurs. Une seconde phase essentielle pour la maîtrise des outils logistiques. Bonsoir, les lionceaux de l'Atlas seront au rendez-vous de la demi-finale du tournoi de football des Jeux Olympiques. Les hommes de Tariq Skitiwi viennent de signer une brillante performance en quart de finale de ce tournoi planétaire face à des Américains coriaces. Score final 4-0. L'ouverture de balle s'est faite grâce à un pénalty signé Sofiane Rahimi. Juste après ce but libérateur, Ilyas Akhomash a doublé la mise avant qu'Ashraf Hakimi n'inscrive le troisième but. El Mehdi Maouhoub a quadruplé le score grâce à un pénalty accordé par l'arbitre après consultation de la VAR. Une prestation historique qui fait honneur au football national et une première pour le Maroc qui atteint le carré final de cette compétition mondiale avec de fortes chances de s'adjuger l'or. Nous souhaitons bonne chance à nos lionceaux de l'Atlas. Nous vous proposons à présent un nouvel éclairage sur l'un des axes majeurs abordés par le discours royal à l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône, la feuille de route pour une politique de l'eau efficiente. Sa Majesté le Roi a notamment mis en avant une stratégie nationale avisée, axée notamment sur les stations de dessalement. Une démarche innovante qui s'accélère avec l'objectif de renforcer l'offre hydrique à l'horizon 2030 et couvrir plus de la moitié des besoins en eau potable. Regardez ce reportage tourné à Agadir. Il est signé Hamza Sayeh, Younes Ait El-Ghazal, Abdelhamid Jibran et Zakaria Moukimbila. Des années durant, la ville d'Agadir et ses environs, ainsi que l'ensemble de la région de Souss-Massa, ont pâti de la rareté des ressources hydriques. Une donne en passe de changer, grâce à l'inauguration par Sa Majesté le Roi de la station de dessalement d'eau de mer à Chouka. Objectif, fournir l'eau potable à plus d'1,5 million d'habitants et l'eau d'irrigation sur une superficie agricole dépassant les 15 000 hectares. C'est une expérience pionnière dans la région, avec des caractéristiques exceptionnelles. Cette station est le fruit d'un partenariat public-privé. Elle a pu remédier à un problème de taille qui est d'assurer l'approvisionnement en eau potable du Grand Agadir et de répondre aux besoins d'irrigation agricole de la région. La station de dessalement de Chouka est dotée d'une capacité de production de 275 000 m3 d'eau par jour, la moitié consacrée à l'eau potable, l'autre moitié aux besoins agricoles. Une capacité qui sera revue à la hausse dès l'année prochaine. À l'intérieur de la station, des pompes gigantesques acheminent l'eau pour son traitement. Les dernières prouesses technologiques dans ce domaine sont mises à contribution. Un processus supervisé par de jeunes compétences marocaines. L'eau est acheminée via des tubes sous-marins. Ensuite, elle subit une première phase de filtration, puis une phase plus avancée de filtration. Les eaux produites passent par l'opération d'osmose inverse, puis arrive l'étape d'enrichissement des eaux traitées par des sels minéraux nécessaires. Ces équipements, moteurs et canalisations, travaillent en continu à garantir l'approvisionnement de la région de Souss-Massa en eau, ce qui nécessite des quantités conséquentes d'énergie. Prochain objectif tracé, atteindre l'autosuffisance énergétique de cette station à travers sa connexion à des champs d'énergie renouvelables, une politique appliquée pour l'ensemble des stations prévues dans le royaume. Sa Majesté le Roi a rappelé dans le discours du trône un ensemble de mesures prises pour l'application de politiques adaptées dans le secteur de l'eau. Il y a bien sûr les stations de dessalement pour fournir l'eau potable et l'eau d'irrigation fonctionnant aux énergies renouvelables et aussi les aspects liés à la formation, à la conception de solutions innovantes et à la gestion du stress hydrique.
Le succès de la station de dessalement d'Agadir encourage à en édifier d'autres. La plus importante est celle de Casablanca, qui sera la plus grande station de dessalement au Maroc et en Afrique. Elle devra être opérationnelle à la fin 2026, avec une capacité de production de 548 000 m3 par jour, extensible à plus de 800 000 m3 en 2028. Pour un éclairage autour des pistes prometteuses qu'offre la politique nationale de gouvernance et de gestion de la crise hydrique, j'ai le plaisir de recevoir avec moi sur ce plateau Madame Siham Laraichi, chef du service de suivi hydroclimatique au sein du ministère de l'équipement et de l'eau. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors le discours royal déroule une feuille de route pour la gestion hydrique au Maroc. Parmi ces piliers, le parachèvement du programme de construction des barrages. Tout d'abord, où en est ce programme et comment accélérer sa mise en œuvre? Donc effectivement, il faut rappeler qu'aujourd'hui, le Maroc dispose d'un patrimoine de 154 grands barrages et 17 autres barrages sont en cours de construction. Donc, et sous les instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc, et pour l'accélération justement de la mise en œuvre de ce programme de barrage, il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites avec les sociétés de travaux qui sont chargées de la réalisation de ces grands projets de barrage pour justement accélérer ces projets et gagner sur le délai de réalisation. On a un gain de réalisation de 3 à 36 mois. Par exemple, la surélévation du barrage Mohamed V, on aura un gain de 5 mois et de 36 mois pour le barrage Tamri. Maintenant, pour les barrages qui vont venir, qui sont programmés, donc la durée de réalisation ne devrait pas dépasser les 4 ans, contrairement à ce qui se faisait avant, donc une durée de 5 ans. Voilà. Et le souverain a également mis en avant dans son discours l'importance de concevoir des solutions innovantes. Et l'une de ces solutions efficientes est bel et bien la construction de stations de dessalement de l'eau de mer. C'est des stations qui devraient être alimentées en énergie propre. Concrètement, comment cela est-il réalisable sur le terrain ? Effectivement, comme ça a été mentionné dans le discours royal, donc un grand projet de dessalement de l'eau de mer est en train d'être réalisé avec un objectif de dessaler presque 1,7 milliard de mètres cubes à l'horizon 2030. Donc tous ces projets-là devront être alimentés par des énergies propres, donc des énergies propres qui devront être produites dans nos provinces du Sud, étant donné que ces provinces-là sont par le stress. Non, beaucoup plus. Ils ont le potentiel en fait de production, que ce soit de l'énergie éolienne ou solaire. Donc l'instruction en fait, c'est de justement accélérer les projets de dessalement, mais en parallèle accélérer les projets de production d'énergie propre. Donc et pour cela, étant donné que les projets de dessalement, c'est des projets qui sont très énergivores et qui demandent vraiment de l'énergie, il va falloir alimenter ces projets d'abord de l'énergie propre, donc qui proviennent des régions du Sud, mais aussi acheminer cette production électrique de ces provinces vers donc le centre et le nord du pays pour alimenter justement ces projets de dessalement. Madame Siham Laraichi, chef du service de suivi hydroclimatique au sein du ministère de l'équipement et de l'eau, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a été reçu hier à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une audience tenue à l'issue de la cérémonie d'investiture du président mauritanien pour un deuxième mandat de 5 ans, cérémonie durant laquelle M. Akhnouch a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'occasion pour le chef de l'exécutif de faire part au président mauritanien de la détermination de Sa Majesté le roi à renforcer la coopération entre les deux pays. Recensement général de la population et de l'habitat, une grande échéance nationale qui se prépare depuis des mois déjà. Pour être fin prêt en septembre, le Haut Commissariat au plan prodigue des formations aux superviseurs communaux ainsi qu'aux contrôleurs. Ils sont d'ailleurs à la deuxième session de formation en présentiel. Cette fois-ci, une seconde phase où le maître mot est la maîtrise des moyens et techniques modernes. Saïd Najah, Hanissa Boumedi avec Oumé Marmi. Dans cette salle, superviseurs et contrôleurs participant au recensement général de la population et de l'habitat sont tout oui.
Les formateurs leur prodiguent de précieux conseils, car dans moins d'un mois, en septembre, ils investiront le terrain pour le lancement de cette opération d'envergure. Nous suivons un programme de formation bien précis. Chaque jour, nous nous consacrons à un des aspects des techniques que nous allons appliquer dans nos échanges, mais aussi lors de la formation de nos confrères. Les méthodes et les normes adoptées pour le recensement général et enseignées au sein des formations respectent les normes internationales. Ces superviseurs et contrôleurs procéderont à leur tour à des formations des contrôleurs et chercheurs qui participeront au recensement. Une formation qui revêt une importance particulière. Les ressources humaines y jouent un rôle central dans l'accomplissement de tout le processus de réalisation du recensement. Nous supervisons une série de formations au profit des participants selon les différents niveaux d'intervention. Les formations suivent des méthodes scientifiques précises. Elles aideront les différents participants à bien accomplir leurs tâches. Une formation multidimensionnelle qui accorde aussi un intérêt particulier au volet technologique. Des techniques modernes qui marquent un tournant qualitatif dans ce processus national d'une importance capitale. Faisons de suite le point sur l'avancement de cette grande opération avec la responsable de la formation en présentiel au sein du Haut Commissariat au Plan, Madame Aïcha Morchid. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, quelles sont tout d'abord les grandes nouveautés de ce recensement général de la population et de l'habitat en matière de formation du personnel ? Comme vous le savez, madame, parmi les nouveautés introduites par le Haut Commissariat au Plan en matière de formation de personnel, c'est l'adoption de deux approches de formation et l'intégration de la nouvelle technologie. En ce qui concerne les types de formation, il a adopté la première approche, c'est la formation à distance, c'est une formation théorique, et la deuxième, c'est une formation pratique en présentiel qui est constituée de 3 étapes. La première étape est destinée aux responsables provinciaux et aux responsables régionaux. La deuxième étape est destinée aux contrôleurs, formateurs et responsables communaux. Et la troisième étape est destinée aux contrôleurs et aux enquêteurs. Quels sont les enseignements, le contenu de cette formation prodiguée en présentiel ? Dans le cadre toujours de la digitalisation de la formation et de la collecte des données, elle reste la tablette et la nouvelle technologie, la principale outil utilisé pour cette formation ainsi pour la collecte. C'est pour cela deux applications principales ont été développées par le personnel de HCP, à savoir l'application de la formation qui contient plusieurs éléments d'apprentissage comme des présentations, des exercices, des tests pour bien maîtriser la méthode de collecte sur le terrain. Et il y a aussi une autre application, c'est l'application pour la collecte des informations sur le terrain. Il y a 3 applications, chaque application pour une catégorie de personnel, application pour contrôleur, application pour enquêteur, et la troisième application c'est pour le superviseur, pour superviser le suivi sur le terrain, pour assurer un recensement complet et exhaustif. Je vous remercie Madame Aïcha Morchid, responsable de la formation en présentiel au sein du Haut Commissariat au Plan. Merci d'avoir répondu à nos questions. Sport, retour aux Jeux Olympiques de Paris, et cette fois-ci pour mettre le projecteur sur cette autre qualification de l'athlète marocain Anas Essayi pour les demi-finales du 1500 mètres lors des Jeux Olympiques Paris 2024. Le champion marocain a pris la 4e place de la première série. La course a été remportée par le Britannique Josh Kerr. La Marocaine Assia Raziki fera à son tour plus tard dans la soirée sans montrer en lice dans l'épreuve du 800 mètres.
Et musique ancestrale avant de refermer ce journal et ce festival inédit en hommage à une tradition spirituelle authentique. La Hadra féminine est célébrée à Essaouira. Pour sa 9e édition, le festival Hadra féminine et musique trans se donne à voir la quintessence de cette musique sacrée. Reportage à Blerni Tahraoui, à Bilal Cheb. Le récit est signé Maria Ouad. Pareil à des Amazones altières, le oud en bandoulière, les musiciennes de la Hadra, dont certaines viennent de très loin, rythment chacun de leurs phrasés au rythme des percussions. Chants, invocations et louanges divines se mêlent aux instruments à vent dans une osmose d'essence quasi hypnotique. C'est la 9e édition du festival de la Hadra féminine et musique de trance. Nous rendons hommage aux femmes qui interprètent avec brio la musique spirituelle dans tout ce qu'elle a de sacré. C'est notamment grâce à elle que cet héritage se perpétue de génération en génération. Il y a également des femmes qui viennent de l'étranger car elles ont à cœur de participer à cet événement populaire. Portée par l'aura sacrée de ces porteuses d'histoire, la Hadra trouve ses racines dans le divin, là où tout reste en suspens jusqu'à atteindre la transe ultime et cathartique. Je suis très heureuse car cette édition a connu beaucoup de succès. Sur scène, les femmes se sont transcendantées en performant toute la soirée afin d'offrir le meilleur de leur savoir-faire à toutes celles et ceux qui les regardent. Il était une fois la Hadra, un héritage culturel et spirituel sacré qui fait la grandeur de notre patrimoine immatériel, véritable symbole de paix entre les peuples. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.